Monde. Alors, on va voir de quoi il retourne aujourd'hui, quel est le groupe pour lequel les cartes vont sortir. Merci de nous dire le photomaton de la situation. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de se battre. Il y a une lutte, il y a... Alors, c'est pas la lutte effrénée comme pour le 5 d'épée. Le 5 de bâton, ça reste une lutte... c'est pas violent, quoi. C'est pas tous les coups sont permis. Donc, excusez-moi pour l'interruption. Ça arrive parfois. Donc ben ça c'est une lutte certes acharnée, mais c'est pas tous les coups sont permis. Il y a quand même une forme de passion, d'embrasement, d'enflammement, mais c'est pas forcément aussi sordide que le 5 d'épée qui est quand même assez violent. Là, on respecte l'adversaire si vous voulez quand même si on se bat. Et cette lutte, elle est pour regagner son pouvoir. Waouh, regardez-moi ça. C'est une lutte vraiment importante. Et qui a trait à une aventure passionnante. Ah oui, donc il y a vraiment quelqu'un qui se bat en ce moment. D'accord, une aventure passionnante dans laquelle on a le cœur brisé. Tiens donc, on voit pas du tout de quoi on nous parle. Non, mais pas du tout, du tout, du tout. Alors, continuons. Voyons voir ce qui coupe. Merci de nous dire ce qui coupe ce 5 de bâton actuel. Donc il y a quelqu'un qui se bat et qui se laisse pas faire. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui se bat avec beaucoup de passion, qui met toute sa force dans ça pour retrouver sa force pour démarrer une aventure passionnante. Merci de nous dire ce qui coupe cette énergie de bâton. Ok, ben, ce qui coupe, c'est le temps. Waouh. Alors ça peut être aussi le karma, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt le temps. Alors ça peut s'interpréter de différentes façons. Soit il est temps de se battre, ce qui en effet est un peu l'histoire des couples sacrés, on est d'accord. Soit sinon, on se bat parce qu'on a perdu trop de temps et le temps pèse. C'est-à-dire que la personne, elle est obligée, elle a une espèce de... Vous savez, de deadline, vous savez, de fourchette, enfin de fenêtre de temps ouverte, et du coup ça l'oblige à... Eh oui, eh oui, eh oui. Waouh, c'est intéressant ça. Eh oui. Parce que en fait, ce qui coupe, c'est qu'il y a la destruction égotique de tout. Oui, c'est bien ce que je disais, c'est le karma, c'est le temps, c'est le moment. C'est le moment donc on se bat, et parce que ce qui coupe ce combat, c'est le fait que de toute façon, on n'a pas le choix, parce que c'est la vie là qui décide que on doit assainir notre vie. Tout simplement, puisque bon, vous voyez, la vibration, c'est la destruction massive et rapide, comme un éclair, hein, ça va très vite. D'une construction égotique quelle qu'elle soit. Ça peut être une vie à deux avec une personne qui vous convient pas, ça peut être une façon de penser, ça peut être une façon de travailler, ça peut être une façon de ne pas savoir aimer, vous savez, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est très égotique. Et c'est la destruction d'une vie de famille, d'une vie établie, d'une vie... Mais en même temps, le 10 de coupe, c'est beau, mais quelque part, c'est une belle image d'Épinal, mais quelque part, c'est la fin. Parce que le 10, quand il y a le 10 qui sort, il n'y a plus rien après. Donc c'est un peu parce que il y a un couple qui est arrivé au bout de ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Et en plus, il y a beaucoup de mensonges, de trahison, de tromperies. Enfin bon, c'est un couple, l'image elle est belle, vous voyez, il y a une belle image d'Épinal, mais en fait, l'envers du décor, c'est la manipulation, la tromperie, le mensonge, la déception. Enfin, tous les coups sont permis, et puis dans le côté caché, quoi. Même si tout ça c'est fait pour l'argent, bien sûr. Waouh, c'est incroyable. Donc il y a quelqu'un qui se bat parce que c'est le moment, il est temps. La vie lui dit, allez, maintenant c'est fini. Merci de nous dire à quoi aspire la personne qui est dans ce combat. Merci de nous dire à quoi elle aspire. La personne, elle aspire à remplir son contrat divin. Parce que le 3 de denier, c'est vraiment ça, c'est vraiment un contrat qui lie plusieurs parties
pour construire une cathédrale. Vous voyez la carte initiale hein, du Rider-Waite, c'est ça. Donc vous avez l'architecte, le maître d'œuvre, enfin il y a tout le monde qui est sur la carte pour construire une cathédrale. Donc c'est quand même un projet divin, on est bien d'accord. Et donc ben voilà, cette personne elle se bat pour ça, elle se bat pour remplir son contrat. C'est beau, c'est très très beau. Yes. Et oui, et la personne elle aspire à gagner, elle aspire à dépasser, à terrasser tous les dragons, à égorger toutes les sorcières avec leurs pommes empoisonnées et à écraser tous les crapauds qui bavent. Bon, excusez-moi, je m'enflamme un peu. Pour gagner. C'est-à-dire que le chariot, c'est vraiment la victoire, mais après bien des obstacles. C'est pas la victoire facile, c'est la victoire, mais ouf, elle est valeureuse cette victoire. C'est un arcane majeur et c'est vraiment une notion de, je me bats pour réussir ce que je dois réussir. Et donc, ben voilà, la personne, elle aspire à ça. Elle aspire aussi à une forme de transformation drastique dans sa vie et en elle. Hein. Cette personne, elle sait qu'elle a une équation qui n'est pas la bonne. Et elle veut une transformation radicale de façon à se réconcilier, parce que le valet de coupe, c'est la réconciliation, en se libérant, ou alors de retrouver, parce que le jugement, c'est aussi le fait de retrouver son grand amour perdu. Je vois toujours pas du tout de quoi on nous parle. Je sais pas vous, mais franchement moi, je suis larguée. Bien. Merci de nous dire... Non, on va poser la question. Allez, merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette personne qui se bat pour remplir son contrat divin, parce qu'elle a la roue du karma qui l'oblige à se battre. Waouh, c'est magnifique. Le problème, c'est que cette personne, elle a compris. Ah oui. Alors le problème pour cette personne, c'est que elle a compris que tout était connecté, que tout était relié, que la vie c'est un tout, et elle a compris qu'elle était juste un engrenage, une partie d'un tout. Et que tous les choix qu'elle avait faits, ou les non-choix, avaient donné un résultat, et que ça avait permis aussi de faire avancer tous les protagonistes. Et ça, c'est un problème, parce que cette personne, elle se retrouve avec ça, mais en négatif. Donc, on est bien d'accord, elle est en train de se prendre un sacré retour de karma dans la face. Excusez-moi de parler comme ça, mais vraiment, c'est un peu l'idée, quoi. Ouf, j'aimerais pas être à sa place. Ah ouais, là, en effet, je comprends pourquoi la personne, elle est obligée de se battre. Parce que là, avoir l'arbre de vie en problème, c'est juste... c'est quelqu'un qui mange aujourd'hui ce qu'il a fait à l'autre. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ben, c'est pas très agréable quand ça arrive, je pense. Et donc, le problème, c'est que cette personne, soit elle doit redémarrer à partir de zéro, soit elle doit faire confiance à l'univers, et ça, elle n'y arrive pas, parce que on sait comment c'est, hein, la vie. On a un peu tendance à s'accrocher à nos acquis, qu'ils soient matériels ou autres. On s'accroche à nos certitudes aussi, à notre savoir, entre guillemets, parce que souvent le savoir, il faut le déconstruire pour arriver à un vrai savoir. Enfin, bon, je pourrais épiloguer des heures là-dessus, c'est pas le but de ce tirage. Mais bon, voilà. Vous voyez, le problème pour cette personne, c'est de démarrer et de faire action. Alors ça, c'est assez incroyable. Parce que ça, donc, c'est certainement le jeu pour un masculin sacré, qui est en train de payer son karma. Le masculin, il vit un truc qui est pas agréable du tout, parce que il a pas fait attention aux signaux, peut-être, plutôt. Et du coup, la facture est salée. Et du coup, il aspire à remplir son contrat divin, parce qu'il commence à capter que tout ça, c'est la résultante du... Parce que même si c'est un problème, il comprend que le problème, c'est lui qui l'a créé, vous voyez. Et du coup, son problème, c'est d'arriver à faire un grand démarrage dans sa vie pour exprimer son pouvoir et faire action. Et être capable de mettre en forme son fameux contrat divin. C'est fou comme tout est relié. Et c'est pourquoi l'arbre de vie est un problème, parce qu'à la fois, il prend un retour de karma, et à la fois, il comprend que c'est la conséquence de ses actes. C'est dingue. C'est beau, hein? C'est très beau. Alors, oui, je vais poser la question, ce sera mieux. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce monsieur.
oui, bon, ok, on va pas prendre tout ça, on va prendre juste celle-là, voilà, la vie de famille heureuse, la belle image d'Épinal, avec les enfants, le chien, le plan épargne logement, le break, la grande maison avec le grand jardin, et puis la jolie épouse qui, en apparence, est tout à fait lisse, parfaite et belle. Bon, je dis en apparence, c'est un peu mauvaise langue, excusez-moi, c'est pas pour ça, c'est juste parce que s'il est dans une telle lutte, le monsieur, c'est que sa vie de famille heureuse, elle était pas si heureuse que ça. Et alors à côté, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une personne qui est célibataire, on voit pas du tout non plus qui c'est, qui fait introspection, qui guérit, parce que bah, elle a eu la destruction de son ego. Elle est passée par la misère, par la nuit noire de l'âme, ok, la tour, ça, ben voilà quoi, cette personne, voilà, cette personne-là, en fait, elle est passée par tout ça, solitude obligatoire, mais où elle a trouvé sa propre lumière et guérison, parce qu'elle a été détruite de la tête aux pieds, massivement, avec la misère totale. Ça, le 5 de Pentacle, c'est la misère à la fois d'amis, de famille, d'amour, d'argent, de santé, de tout, en gros. Donc c'est bien la nuit noire de l'âme. Et puis cette personne, elle a été dans la peur, et elle avait cette intuition, parce que bien évidemment, une divine, ça a avant qu'elle devienne divine, avant qu'elle soit posée dans cette posture-là, on est d'accord, avant qu'elle devienne ce 9 de denier et abondant. Le 9 de denier, c'est être abondant, être équilibré, être posé, vous voyez, être célibataire, mais bien dans sa posture. Avant d'arriver à ça, la divine, c'était une femme qui a fait sa nuit noire de l'âme. Et c'est exactement ce que nous racontent les cartes. Et puis, elle avait ce lien qui était diabolique avec une personne qui n'était pas là. Et c'est un lien qui implique une victoire, on est bien d'accord. Mais c'est un poids énorme à porter. Bah oui. Et du coup, cette personne, elle est devenue la divine, elle est devenue la papesse, elle est devenue cette femme totalement asexuée, avec une vie, on voit bien là qu'on a les deux protagonistes dans le tarot, dans les arcades majeures, de la vie spirituelle la plus profonde qui est. Donc c'est une femme très évoluée spirituellement, qui a, je pense, fait sa Kundalini, mais je ne sais pas, ça dépend des histoires, et qui s'est battue pour l'argent qu'elle a dans sa vie, pour ses acquis. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être aussi des acquis, alors là des vérités, des vraies vérités, et pas des acquis, vous voyez, erronés. C'est pas du savoir qui est faux, c'est du savoir qu'elle a gagné en traversant sa nuit noire de l'âme. Donc c'est un savoir qui vaut de l'or, ok? Ou elle a quelques petits pépettes à la banque qu'elle a réussi à sauver ou qu'elle a réussi à reconstruire. Mais en tout cas, ça a été un combat très violent. Cette femme, elle a énormément souffert, mais elle y est arrivée. Vous voyez, elle est devenue la papesse, la grande prêtresse dans ce jeu. Donc, là, le monsieur, il avait la belle image d'Épinal, ok? Et puis, manque de bol pour lui, son image d'Épinal, elle s'effondre, vu qu'il a le karma il a la roue de fortune qui lui dit, bam! La roue de fortune, c'est tout ce qui est dans le super positif se casse la gueule. Et tout ce qui est dans le super négatif, boum, reprend le pouvoir. Je suppose que vous ne voyez pas du tout de quoi je vous parle. Non, on est bien d'accord. Alors, merci de nous dire le futur proche de cet homme ballotté, perturbé, conscient des erreurs qu'il a commises et conscient du fait que le karma s'exprime actuellement dans sa vie et que ce n'est pas facile. Donc, quel est son futur proche à cet homme-là? Regardez, c'est à l'envers, c'est embêtant. Mais on va les prendre à l'endroit parce qu'en fait, dans le tarot onirique de Ciro Marchetti, je fais pas de pub, je fais pas de placement de produits, je vous rassure. Non. En fait, ce monsieur, dans son futur proche, il va plus écouter personne parce que il a trop écouté les gens et du coup, il s'est retrouvé dans cette belle image qui n'était pas une réalité concrète, en tout cas qui n'était pas son contrat divin. Voilà, on va plutôt dire les choses comme ça. Et donc, ce monsieur, dans son futur proche, il va plus écouter personne. Le 2 d'épée, c'est je trace ma route, je ferme mes écoutilles, je ne veux pas vous entendre, je ne veux que suivre mon intuition, ma raison ou mon cœur. Vous voyez? Pour aller faire quoi, à votre avis? Voilà, vous avez tout compris. Il va rejoindre ce monsieur dans un futur proche, d'ici 3 mois. Donc d'ici le 18 juin, vous voyez, il va quand même bouger par rapport à sa divine, parce qu'en fait, vu tout ce qu'il vit,
Puis alors lui, c'est en accéléré, on a bien compris. Mais vu tout ce qu'il vit, ce monsieur, bah, en fait, il comprend. Et c'est en cela que c'est merveilleux d'avoir l'arbre de vie dans le problème. Parce qu'en fait, il fait une compréhension et une lecture accélérée, avec une formation intensive, de ce qu'est le karma et de ce que sont les incidences et les répercussions de nos actes dans la vie réelle. Et ça, c'est super beau, parce que cet homme... Pardon, j'essaye de remettre la caméra parce qu'elle se casse la figure, je suis désolée. Voilà, cet homme est vraiment beaucoup... Enfin, il a bien évolué dans le bon sens. Vous voyez, il a beaucoup de nostalgie par rapport à cette femme, par rapport à sa moitié cosmique. Il a beaucoup de regrets, il est très malheureux de ce qu'il a fait. Regardez, il n'endort pas de la nuit. Eh oui, il a compris. Alors là, franchement, vous pouvez applaudir, faire des sauts, crier, chanter, clapper des mains. Franchement, c'est le pied. Ouais, c'est-à-dire que le monsieur, il a compris. Voilà, il a des gros remords, il n'endort pas de la nuit. Et donc, il va faire un grand démarrage. Il va enfin le faire. Aujourd'hui, c'est un problème, mais dans le futur proche, d'ici à 3 mois, ça va devenir une évidence qu'il ne peut pas faire autrement. Et regardez, qui fait le grand démarrage? Mais c'est le monsieur de l'amour. Mais oui, c'est le roi de coupe. Absolument, on l'aime. On rêve toutes d'avoir le grand retour du grand monsieur enamouré. Enfin bon, en gros, il va jouer le prince charmant. Il était temps, on est d'accord. Et il va faire action. Et ça, c'est beau. Hein. C'est vraiment beau, mesdames. Bien, nous avons beaucoup de chance. Les messieurs qui écoutez cette vidéo, vous avez compris, j'espère, ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez, vous aussi, pris conscience du fait que vos actions impliquaient des réactions de l'univers, c'est-à-dire que vous avez une note salée à payer et donc vous comprenez ou vous avez... Enfin si, c'est actuel, donc c'est en ce moment. Et du coup, bah, si vous comprenez tout ça, mais allez retrouver votre femme, allez retrouver votre reine de l'amour inconditionnel. Ça va vous faire du bien, ça va vous mettre du baume au cœur, messieurs. Merci de nous dire la posture de ce monsieur par rapport à toute cette situation qu'il vit et la situation à venir, s'il vous plaît. Et ben voilà, il est dans la nostalgie de sa moitié cosmique. Il veut qu'une chose, c'est retrouver son grand amour. Il a compris. Ça y est, le monsieur, ça y est, c'est bon. On est raccord, tout va bien, le monsieur, il est en phase, il a compris. Et qu'est-ce qu'il a comme remords? Ah ben oui, c'est pas étonnant. Remords, il endort pas la nuit, grand démarrage. Bon, il est toujours dans la même dynamique que son futur proche, qui est logique. Parce que quand on se met à bouger en n'écoutant plus personne, je suis pas étonnée qu'on soit dans cette dynamique, c'est cohérent. Merci de nous dire la posture de la divine en face de ce masculin sacré. Comme la divine vit-elle cette histoire? Voilà. Bah, la divine, elle est la papesse, quoi. La divine, elle se la joue, genre, je fais méditation tous les jours, je fais mon yoga, mon pilate, je suis dans la gratitude. Je sais combien la vie est une équation beaucoup plus profonde et complexe et à la fois simple, puisque je suis connectée aux forces de l'univers. Donc, la divine, attention, elle a touché. Et c'est pourquoi, vous voyez, je vous disais ça tout à l'heure. Je vous disais, la divine, elle a certainement fait sa Kundalini. Ou peut-être, je sais plus ce que je vous disais, mais voilà, ça pour moi c'est une divine évoluée, vous voyez, c'est ce que j'appelle la divine, c'est-à-dire la femme qui a pensé ses blessures, qui a guéri, qui est allée plus loin et qui a une vie spirituelle intense. Parce que la papesse, c'est pas je fais spiritualité une fois par an. Non, non, la papesse, elle a une vie spirituelle quotidienne. Et ça, c'est très important parce que ce sont des parcours quand même qui sont pas des parcours très... Et puis bah, la divine, elle s'est battue, hein, mais en se battant, elle a trouvé son indépendance, son charisme, sa force, son pouvoir, et aussi de l'argent. Elle vit dans l'abondance, la divine. Elle n'est pas du tout... regardez, waouh, ça arrive, hein, là ça se précise, mesdames, ça se précise. Pour ce groupe de divines, là, c'est pour bientôt. Alors, merci de nous dire... Attendez, j'ai un petit chat qui veut rentrer, je reviens. Bien, alors je reprends, je sais plus du tout où j'en étais... Ben oui, Pipounet avait faim, il voulait des croquettes et il fallait lui faire des bisous et des câlins. Alors vous savez comment c'est un chat, c'est assez entreprenant quand ça commence. Et du coup, j'ai totalement perdu le fil de mes cartes.
Mais au vu des cartes qui sont dans ma main et de ça, c'était pas les mêmes... Ok, j'étais en train de les battre certainement pour parler des peurs et des envies de la personne. Donc, merci de nous dire les peurs et les envies de ce masculin sacré dans cette grande histoire incroyable, dans ce conte de fées extraordinaire, avec cette merveilleuse Pathès, qui est une reine de l'amour inconditionnel et qu'il compte retrouver. Quelles sont ses peurs et ses envies à cet homme? Oh, c'est pas beau ça. Il a très peur et très envie de faire action. C'est chou. Bah oui. Il sait bien qu'il a merdé, alors du coup, bah, il veut y aller. Et en même temps, il se dit, mais non, mais comment elle va réagir? Mais j'y vais pas, je fais action, je fais pas action. Messieurs, si vous m'écoutez, faites action. Ne vous posez pas plus de questions, foncez. Oh, mais vraiment, mais j'insiste. Alors vous voyez, c'est très beau parce que ça, c'est vraiment les cartes des couples sacrés. Parce que la divine, elle est elle est la papesse avant le retour de monsieur. Après, ils deviennent l'impératrice et l'empereur, on est d'accord. Mais avant d'être réunis, c'est le magicien et la papesse. C'est pas beau, ça? Ça se précise. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, 6 de coupe, papesse, magicien, reine de coupe, avec là les histoires karmiques au milieu qui sont en train de se libérer avec le combat pour se défaire de l'emprise karmique, vous voyez? Et puis voilà. Alors voilà, il a très peur et très envie de manquer de jugement. Il a très peur et très envie de se faire des idées. Parce que lui, il n'est pas forcément en contact avec la divine. Vous savez, certains couples ne se sont pas parlé depuis des années. Donc le monsieur, il se dit, mais peut-être que je suis un peu à l'ouest de m'imaginer pouvoir retrouver cette femme. Sauf que dans les couples sacrés, les sentiments, mais 40 ans après, sont toujours aussi importants que le premier jour. C'est ça la beauté du truc, c'est que c'est l'amour éternel. Et oui, il a très peur et très envie d'avoir un triomphe, de manquer de jugement et d'avoir... Il a vraiment envie de triompher, ce monsieur. Hein. Bah regardez, il va y aller. Mais il ose pas, hein. Et puis alors, il a peur d'être un peu trop intempestif, genre... Parce que vous savez, le problème, c'est que s'il perd trop ses moyens, il va s'enfuir tout de suite. Bah oui, c'est un peu le problème du cavalier de bâton, c'est qu'il est là aujourd'hui, mais on ne sait pas où il sera demain. Donc lui-même a peur de sa réactivité, genre, bah, j'y vais, mais finalement, je vais pas rester longtemps, je vais pas insister trop, parce que voilà, et puis pour me rassurer, du coup, je vais regarder le premier jupon qui passe. Non, je ne crois vraiment pas que ce soit le cas. Pas dans cette histoire. Donc merci de nous dire le futur plus lointain de ce masculin sacré dans cette magnifique histoire, avec cette belle divine qui est une grande prêtresse, qui est la papesse. Merci de nous dire le futur plus lointain, pardon. Est-ce qu'il va faire action? Est-ce que cet homme va enfin tenter le tout pour le tout? Alors, bon, c'est bien, ok. Eh ben, dites donc. Bon, alors, mesdames, parce que bon, il y a beaucoup de divines qui regardent ces vidéos. Mesdames, ne faites pas ça, même si c'est très bon. De toute façon, quoi qu'on fasse, c'est toujours très bon. En gros, la dame, elle va pas réagir de la bonne façon, vous voyez. La dame, elle va réagir avec l'épée en l'air, en sortant des bonnes vérités bien assénées et des bonnes réflexions qui font mal au monsieur, parce que, la dame, elle a des pensées limitantes. Parce que vous savez quoi? Le problème qu'on a, c'est que dans ces histoires-là, on a beau être la papesse, on a beau être le magicien, on a beau avoir compris des tas de trucs, avoir fait ci, fait ça, eh ben, il y a un moment, en fait, il y a toujours un moment où il y en a un qui court après l'autre. Donc, un coup, c'est la divine qui court après le monsieur, un coup, c'est le monsieur qui court après la divine. Mais il y en a toujours un qui s'enfuit dans l'équation. Donc, là, c'est la divine qui va dire, ah ben non, mais c'est pas possible, ça va jamais fonctionner, elle a trop peur, etc., etc. Excusez-moi de rire, mais franchement, il y a un côté comique, hein, il y a un côté vraiment... bah oui, c'est chou, on dirait des petits enfants, quoi. C'est vraiment mignon. Donc, la divine, elle va être un peu genre... non mais pour qui tu te prends, là? Voilà, elle va le recevoir avec... Et en plus, au fond d'elle, elle va se dire, mais je suis conne, mais ce serait plus fort qu'elle, alors elle a besoin de s'enfuir. Mais pour qui te prends-tu? Toi et moi, c'est pas possible, pensée limitante. Ça n'a jamais fonctionné jusqu'à présent, mais patati, patata. Ok? Mais il se trouve que nous sommes quand même, regardez,
Nous sommes quand même dans le royaume de l'amour, donc finalement, même si les échanges peuvent être un peu genre, mais pour qui te prends-tu? Il y a quand même de l'amour. Le palais de coupe, c'est quand même le royaume des sentiments. Donc malgré cette réactivité, pam pam, de la divine qui va se la jouer un peu genre, oui, je vous dis, elle va lui asséner des paroles, parce que la reine d'épée, elle peut sortir des paroles assez cassantes. Et comme dans ce jeu, elle a l'épée vers le haut, croyez-moi, elle aura pas sa langue dans sa poche. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Non, elle va être un peu intempestive dans sa réaction et puis très limitante. Genre, mais enfin, si ça n'a pas marché pendant 18 ans, pourquoi veux-tu que ça marche aujourd'hui? Vous voyez, ce genre de conneries-là, quoi. Alors que depuis 18 ans, elle attend le retour du grand monsieur. Non, mais il faut comprendre que c'est complexe. Hein, c'est complexe. Mais comme on est dans le royaume de l'amour et que, malgré tout, même si elle dit tout ça, son petit cœur vibre d'amour pour lui. Mais oui, faut pas oublier non plus qu'il y a ça. Et bien du coup, on va s'accrocher à ce qu'on sait être tangible, concret, parce que le 4 de denier, c'est ça, c'est je m'accroche à mon truc, et en même temps, c'est une notion de richesse, c'est-à-dire c'est une notion de, si vous voulez, l'amour est riche, d'accord? Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on va commencer à s'organiser, se projeter, choisir, je prends laquelle? Je prends la porte rose ou je prends la porte bleue? Je vais à gauche, je vais à droite. En fait, on va s'organiser pour se retrouver, pour faire des choses ensemble. Mais franchement, mesdames, mais c'est mignon, hein, moi je trouve ça charmant, mais c'est chou, quoi. C'est-à-dire que dire que de la reine de l'amour inconditionnel, on passe à la reine de la répartie bien assénée. Mais ne vous inquiétez pas, parce que regardez, voyez, la femme qui est la femme de l'opulence matérielle va retrouver la valeur, yes. Elle va voir la valeur des regrets elle va comprendre que le monsieur, il s'en veut, mais terriblement, et que du coup, il fait un grand démarrage, vous voyez, elle va comprendre ça. Et que du coup, tout ce qu'il veut, le monsieur, c'est l'épouser. Tada, tada, tada. Je n'ai pas vu la bague la bague de fiançailles. Pour se marier, il veut se réconcilier avec elle, il veut retrouver son grand amour perdu, avec une belle transition. Cet amour, il a fait une transition méga énorme. Et voilà, vous voyez, et en plus, il se regarde. Alors, vous voyez, au milieu, il y a tout ça, parce que ça, c'est ce qu'elle comprend, la dame. Elle comprend la valeur de toutes ces choses-là. Et regardez. Alors, elle regarde le monsieur. Regardez qui est là. Alors, voilà. Lui, c'est le mari de la dame. Voilà, c'est le roi et la reine de denier. Oui, c'est super joli. Il va y avoir des rebondissements. Le monsieur qui a quitté un amour qui ne lui convenait plus, qui était un amour en triangulaire, avec donc cette fameuse, vous savez, la fameuse histoire de la belle image d'Épinal, pour pouvoir aller retrouver et suivre et combler son espoir en amour, bla bla bla. Et pour ça, il fait stratégie, patati, patati. Et il a la victoire. Parce que tout ça, c'est le déroulé du couple sacré. C'est compliqué tout ça. Oh là 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 là. Mesdames. Ah ouais, on est complexe, hein. Franchement, on rêve de lui. Enfin non, quand même, il y a un moment où on lâche l'affaire. Mais quand même, on a ce côté... mais quand est-ce qu'il revient? D'ailleurs, vous ne regarderiez pas cette vidéo si vous n'étiez pas comme ça. Et à l'arrivée, quand ils sont en face de nous, on leur fout des baffes. C'est plus fort que nous, c'est comme ça. Mais oui, c'est normal. Quoi? C'est quand même foutu de nous. Alors du coup, on lui dit, mais tu te rends compte, tatati, tatata. Et puis puisque c'est comme ça, patata. Eh oui, on est comme ça, mesdames. Donc on va maintenant prendre un jeu différent. Je crois que celui-là, je l'utilise pas tellement, donc c'est pour ça on va le mettre en place. Allez, aujourd'hui, on va le faire lui. Ça va nous changer un peu. Donc... merci de nous dire ce qui se passe dans cette histoire. Merci de nous dire où en est le monsieur, que fait le monsieur, où il en est. Merci de nous dire que fait le monsieur, où il en est. Ça, c'est l'oracle des âmes jumelles et c'est Luz Garcia. Donc, c'est un très beau jeu, mais vous devez le connaître, je suppose, la quête. Et ben voilà. C'est ça. Le monsieur, il fait la quête. Alors, la quête, c'est quoi?
Je vais ouvrir le bouquin parce que franchement, ça fait une éternité que je me sers plus de ce jeu et du coup, la quête, c'est le fait de dire ah, c'est beau. Et voilà, il est important de chercher, d'apprendre et de se préparer avant la réunification. Donc, la quête, c'est ça. C'est-à-dire que le monsieur, en ce moment, il est en train d'apprendre, parce que je posais la question pour le monsieur, et le monsieur, en ce moment, il est en train de guérir. Il comprend qu'en fait, il a une mission qui dépasse. En fait, il commence à peine à entrevoir l'ampleur de sa mission. Et c'est pour ça qu'on a l'arbre de vie dans les problèmes. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, dans sa vie, il n'avait jamais pensé comme ça. Mais il commence à capter que il n'est pas venu sur Terre juste pour faire ce genre de choses. Et regardez la vibration comme elle est jolie. Donc le monsieur, il commence à changer vraiment. Et quand le monsieur, il change, c'est très fréquent que la divine, elle s'enfuit. Ou qu'elle lui foute des claques. Bah oui, c'est plus fort que nous, qu'est-ce que vous voulez? Merci de nous dire où en est la divine dans cette histoire. Que fait la divine dans... Pourquoi elle va lui claquer le beignet? Ah bah oui, la divine... elle est dans la complétude. Ah, bah oui, elle est dans la complétude, la divine. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est normal. C'est quoi la vibration? Et elle est dans le changement, mais tout à fait. Et dans le silence, et dans la fidélité, et la joie. Et et elle s'enfuit. Vous voyez quand je vous disais qu'elle s'enfuyait? Purification, destin, oh c'est la totale. Bon, alors c'est une histoire à rebondissement. Donc la complétude, ça nous parle de quoi? La complétude, ça nous dit que la divine, elle a comblé ce vide, le manque de l'autre. Vous savez, le fameux truc qui fait que beaucoup, pendant longtemps, on dit « Mais il fait quoi? Mais pourquoi il revient pas ?» On y est toutes passées. Ok, donc on va pas se mentir. Et donc là, la divine, elle est vraiment dans cette notion de plus avoir ce vide à l'intérieur d'elle. Elle est bien, elle est complètement, elle sent au fond d'elle que l'autre en face, il s'est réveillé, que l'autre, il a capté un truc, parce que elle n'est plus dans ce manque, elle n'est plus dans cette notion de je suis seule. Même si elle est seule, parce que la papesse, on peut pas dire qu'elle soit vraiment avec un homme, vous voyez. Mais la divine sent très bien qu'il y a eu un changement énergétique et que elle se sent aimée même si elle est seule. Je sais, c'est aberrant, c'est l'histoire des flammes jumelles, des couples sacrés et des moitiés cosmiques. C'est toujours un peu fou, hein, quelque part. Et donc, va y avoir des grands changements. Il va y avoir cette grande renaissance, ça c'est sûr. Et alors, merci de nous dire le futur, parce que du coup, on veut savoir ça, merci de nous dire le futur qu'il y a entre ces deux protagonistes. Merci de nous dire le futur de ce couple, monsieur dans la quête, madame dans la complétude. Merci de nous dire ce qui se passe dans le futur. Regardez, waouh, c'est beau, la fidélité et la joie. Ça, c'est magnifique. Oui, je me rappelle que ça, c'était la fidélité. La fidélité et la joie. Ça, c'est le futur de cette histoire. Et donc, même si, vous voyez, même si la dame, elle va lui asséner quelques vérités bien désagréables, elle va aussi être, bien sûr, dans l'amour, parce que c'était le palais de coupe. Voilà. Bon, alors, on a les signes. Alors, bon, j'imagine que vous devez voir je sais pas combien de panneaux publicitaires, de pubs qui arrivent sur votre Internet ou de camions qui ont le prénom ou le nom de votre chéri, qui que vous soyez, hein, homme et femme, hein, parce que là, les signes, c'est pour tout le monde, on est bien d'accord. Ou alors, c'est ce qui va arriver dans le futur, puisque la question, c'était le futur. Mais j'imagine aussi que vous devez avoir des heures miroirs, mais alors en rafale, que vous le vouliez ou non d'ailleurs, parce que parfois, parfois on est vraiment dans une forme d'autopilote, hein, c'est-à-dire que c'est notre cerveau qui nous oblige à regarder la pendule parce qu'il la connaît celle-là, et que comme il pratique tout le temps la même pendule, il sait très bien, le cerveau inconsciemment sait très bien à quelle heure est 12h12 par exemple, ou 11h11. Et enfin bon, les signes, c'est vraiment là, c'est quand vous ne le maîtrisez pas. Alors bon, en plus, c'est la carte numéro 23. Alors pour moi, ça veut dire beaucoup, vu qu'on s'est rencontrés le 23 novembre 2003. Donc, vous voyez. Ben oui, du coup, ça me parle, ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est ce genre de truc, vous voyez, c'est exactement ça. Soit vous allez avoir constamment le chiffre du jour de votre rencontre. Exactement, c'est exactement ça.
Et les signes, ben voilà. Et puis en plus, plus on vibre excusez-moi, je regarde un peu le livre, hein, pour être sûr de ce que je vous raconte. Plus on vibre avec l'autre, plus on est, comment dire, en complétude, en connexion énergétique, on est d'accord, c'est la télépathie gémellaire des jumeaux disparonatales, parce que c'est ça l'histoire, hein, quand même. Et ben, plus nos capacités médiumniques, nos capacités de connexion avec le monde invisible, avec nos guides, avec par exemple pour moi des canalisations, ou pour vous, je sais pas, des soins énergétiques, je sais pas, du magnétisme, ce que vous voudrez. Plus ça se décuple. C'est aussi ce que veut dire la carte des signes, et ça c'est super beau, je trouve. Bon ben voilà, qu'est-ce que je pourrais vous tirer de plus? Un petit cœur? Allez, un petit cœur pour la route, parce que c'est super beau déjà. Allez, un joli message pour cette divine de la part de son masculin. Merci. Ah ben c'est incroyable, on l'a eu hier celui-là. Non mais incroyable, vous vous rappelez, hier c'était les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Mais c'est de la folie, on l'a eu hier. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Ah ouais, moi je suis d'accord. Voilà, je dis, mais alors à fond les ballons, allez-y, envoyez-nous de la passion, on est prête. Et là, oh, c'est pas beau ça, non mais franchement, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, bah écoutez, voilà mesdames, les miracles arrivent, la passion est là, la romance aussi. On a, je crois que là, on a le trio gagnant, vous n'êtes pas d'accord? Je sais pas ce que vous en pensez, tous et toutes, hein, parce que là, il y a beaucoup de femmes qui regardent, mais il y a aussi des hommes. Ah, c'est magnifique, magnifique, magnifique. On va voir le dos de deck. Il n'est pas très pratiqué de sortir. Équilibre, et ben voilà. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et ça, on peut vraiment dire que c'est bien l'histoire des couples sacrés de relever des défis. On est entièrement d'accord là-dessus. Et alors, ne pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, je pense qu'on voit très bien de quoi il retourne, n'est-ce pas? Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors ça, c'est le maître mot pour moi. Je vous le répète depuis toujours, hein, parce que toutes les vidéos que j'ai faites, vous le retrouverez. Le maître mot pour moi dans les couples sacrés, c'est tranquille, zen, peinard. C'est-à-dire ne pas s'emballer, aller se soigner si on a des douleurs, prendre les choses avec beaucoup de détachement et pas non plus trop écouter l'entourage qui comprend rien au fonctionnement d'un couple sacré. C'est pas de leur faute, on peut pas leur en vouloir, c'est des histoires très particulières. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais vous faire de plus? Allez, une petite lunologie ou... Non, on va prendre ça, je l'adore celui-là. Allez, viens là, toi. Hop. Voilà, hop. Encore un peu. Voilà. Merci de nous dire un beau message pour ce masculin divin et pour cette magnifique divine. Un message pour chacun, s'il vous plaît. Merci de donner un message pour le masculin sacré dont on parle dans ces cartes. Voilà. Concentration. Eh, c'est pas beau ça? Focus, gars. Allez, on se concentre sur le but. Le but, c'est de se réunir avec cette femme merveilleuse. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de remords. Fonce, ne pas se disperser, se concentrer, comme le disait le futur proche, la carte, vous savez, le 2 d'épée avec la dame avec un bandeau sur les yeux, c'était ça, et résister, absolument. Ah, s'il y a bien une carte qui correspond au couple sacré, c'est la carte de la résistance, tenir bon malgré tous les aléas et les écueils que l'on croise dans sa vie. Merci de nous donner une carte pour la divine de ce couple sacré, s'il vous plaît. Merci de nous donner une jolie carte pour la divine. Alors, allez. Un joli conseil pour la divine, s'il vous plaît. Ah, ça y est. De savoir poser des limites. Et de savoir aussi se donner des limites. C'est-à-dire, alors, comment vous expliquer ça? C'est ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre.
Ne pas traîner le soir parce que on se dit que, et patati, on a les pensées, vous savez, qui commencent à se... Parce qu'on sent que la réunion est proche. Donc du coup, on a un peu tendance à en faire, à moins se reposer, à moins s'économiser, à moins... N'hésitez pas à vous mettre des limites, madame, pour protéger, 1, votre jardin secret, 2, votre grande et belle histoire d'amour. N'oubliez pas qu'énergétiquement, les autres peuvent intervenir juste avec leur énergie. N'hésitez pas à... Comment vous dire ça? À rester seul. N'hésitez pas à vraiment vous poser des limites autour de vous. C'est tout simple. Je vais quand même regarder ce que dit le bouquin. Mais pour moi, c'est ça, les limites. On va quand même regarder. Donc c'est bien sûr la carte 12, bien évidemment. On se doute qu'il y a des messages qui viennent de là. Et ben voilà. Mais c'est incroyable. Parce que ça correspond à ce que vous disait le jeu, dans un futur plus lointain. Je peux dire oui et non avec authenticité et clarté. Et voilà. Nous préférons ouvrir notre cœur et passer du temps avec des personnes soigneusement sélectionnées. Et nous devenons extrêmement sensibles à ceux qui, nous le découvrons maintenant, nous pompent notre énergie. Donc voilà, c'est ça les limites. C'est nettoyez bien votre relationnel. Je pense que ça, vous l'avez déjà fait, parce que de toute manière, c'est le parcours de la divine. Mais ne vous laissez pas empuantir par les vampires énergétiques, les gens qui vont pas bien, les gens qui vous tirent vers le bas. C'est bien d'aider les autres, mais il faut savoir aussi leur dire à telle heure c'est fini, quoi. À telle heure, j'arrête de m'occuper des autres. J'ai passé tant d'heures aujourd'hui à faire du bien. C'est bon, là, je ferme le rideau. Hop, la boutique, elle est fermée. Je rentre à la maison et je pense à moi. C'est important. Et alors, la vibration de ça, et en posant des limites, vous retrouvez votre souveraineté. Absolument, mesdames. Écoutez, je crois que c'est un tirage magnifique. On va s'arrêter là. Hein. C'est un tirage en soi qui est largement suffisant. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à demain. Et puis, ah oui, alors si vous aimez, vous mettez des petits pouces vers le haut, ou bien alors vous abonnez, ou vous me laissez un joli petit commentaire. Comme ça, moi, ça me permet de capter votre énergie et de faire des tirages qui correspondent aux collectifs, à plein de collectifs différents, en fait. Et plus on est à partager, et plus, finalement, les cartes parlent de plein d'histoires différentes. Et c'est ça qui est joli aussi dans cette expérience avec vous, sur cette chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Au revoir.